Et voilà, c'est parti pour les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mai 2024. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous sur le plan énergétique. J'attire votre attention pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, que vous avez sur ma chaîne 2 lectures intuitives qui pourraient compléter ce tirage du mois de mai. C'est la lecture intuitive annuelle pour les Gémeaux. C'est une vidéo complète. J'ai eu des excellents retours de mes abonnés et de ceux qui ne sont pas abonnés non plus. Vous pouvez voir un peu les commentaires en bas de la vidéo. C'est très simple, en cliquant sur le petit bouton... Oups, elle veut sauter cette carte. C'est très simple, en cliquant sur le bouton playlist, vous cliquez ensuite sous Gémeaux. Et là, vous allez pouvoir voir toutes les vidéos des Gémeaux. La première, c'est la lecture intuitive annuelle. Elle est vraiment complète, de janvier jusqu'à décembre 2024. Voilà, vous avez aussi également la lecture intuitive trimestrielle, avril, mai et juin, que vous pourrez compléter avec ce tirage. Voilà. Alors, on a la carte de l'homme. On va démarrer avec cette carte. Et moi, je l'aime beaucoup, cette carte. C'est une carte puissante. C'est une carte d'autorité. C'est une carte qui nous parle de confiance en soi, d'estime de soi. Ça peut vouloir indiquer que vous êtes peut-être un petit peu têtu aussi. J'ai envie de faire exactement comme j'ai envie de faire. La carte de l'homme peut nous indiquer qu'on a un petit peu moins de sensibilité. Ces derniers temps, on est moins sensible, on est peut-être un peu plus dans l'action, plus dans le côté pragmatique, plus dans le cérébral. On vous voit prendre des décisions, on vous voit peut-être plus ferme avec les gens de votre entourage, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Voilà ce que j'ai comme ressenti ici. On continue, je vais prendre 5 cartes. On ne va pas faire un tirage sur 9 cartes, on va faire un tirage sur 5 cartes. C'est parti. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Vous comprenez, on en avait déjà parlé l'année dernière dans mes tirages, c'est-à-dire, c'était quand? C'était septembre, octobre, novembre 2023. On parlait de savoir mettre un cadre, dire non. On avait un côté un peu plus autoritaire chez le Gémeaux. J'avais lu vos commentaires. Pour certains, ça parlait. Pour d'autres, ça ne vous parlait pas du tout. Donc, à vous de voir. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui revient. C'est une nouvelle attitude, un nouveau comportement, une nouvelle direction que vous allez prendre. Moi, je pense qu'il y a des choses que l'on tolère et il y a des choses que l'on ne tolère plus pour certains Gémeaux. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes 2 fois, ok. Alors, 2 fois la carte de l'homme. Donc, alors ici, pour les relations homosexuelles, donc on peut avoir une nouvelle rencontre ici avec un homme. Donc, pas de panique, hein. Pour les nouveaux, je double les oracles. C'est donc ma méthode pour pouvoir parler de relations homosexuelles. Et donc là, typiquement, on peut parler de relations homosexuelles. Donc oui, on pourrait avoir une rencontre ici. Un homme qui rencontre un autre homme, une nouvelle personne. Pour les femmes, 2 fois la carte de l'homme, c'est un peu trop. C'est l'extrême, c'est trop d'autorité, trop carriériste, trop têtu ou trop déterminé. Il y a quelque chose en trop. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que ça peut, on peut rééquilibrer les choses. Mais ici, c'est en excès. Voilà, si j'ai 2 fois la carte de l'homme, c'est en excès. Alors, si vous êtes chef d'entreprise ou dirigeant ou politicien, ou voilà, vous avez un poste à responsabilité, ici aussi, c'est un peu trop. Vous voyez, c'est vraiment des grosses décisions que vous allez prendre ce mois-ci et vous allez être vraiment intransigeant. Non, c'est non, et je reviendrai pas sur, voilà, où vous pouvez nous surprendre aussi par un peu plus de souplesse ou quelque chose de nouveau. Pour les femmes, oui, on pourrait éventuellement rencontrer 2 hommes. Alors, vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un, et puis il y a une deuxième personne qui va arriver dans votre vie et qui va vous chambouler, ou en tout cas vous surprendre. Vous vous attendiez peut-être pas à une rencontre comme ça, ça vous prend un peu comme ça par surprise. Vous êtes étonné, en tout cas, de faire connaissance de cette personne.
Moi, je vous vois regarder le passé. Vous regardez un petit peu au passé. Alors, c'est peut-être un homme, peut-être votre partenaire, en fait, hein, qui change, qui évolue, qui va vous surprendre. C'est peut-être votre mari ou votre partenaire qui va vous surprendre. Ouais, c'est un tirage un peu particulier ici, hein. Oh là là. Alors, ou c'est vous qui pouvez surprendre votre mari avec une femme. Ouais, voilà, c'est un tirage un peu particulier. Voilà, donc on peut être surpris. Donc un homme qui peut être surpris par le comportement de sa femme. Ou vous-même, vous êtes surpris par votre... alors, on va séparer en deux. Hein, je suis obligée de séparer en... Je vais compléter parce que c'est un peu compliqué le tirage là. Alors, si vous êtes un homme, on va commencer par les hommes. Si vous êtes un homme hétérosexuel, on vous sent déterminé. Vous avez appris énormément avec la jante féminine, ou en tout cas, vous avez eu une expérience qui vous amène maintenant à faire une nouvelle rencontre, hein, pour les célibataires. Donc, on va rencontrer une nouvelle femme, quelqu'un qui va vraiment vous taper dans l'œil, qui va une femme très belle, séduisante, charmante, intuitive, douce, qui correspond vraiment à ce que vous recherchez. Pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être les hommes Gémeaux. Vous êtes étonné peut-être par le comportement de votre femme, vous êtes surpris, ou c'est votre femme qui va être surpris par votre charisme, par votre... ce que je ressens, c'est quelque chose de beau. J'ai l'impression que l'homme Gémeaux va surprendre madame, alors pas forcément par des cadeaux, mais par votre charisme et par votre attitude, ou par un nouveau rôle que vous allez avoir au sein de la famille. Vous allez endosser peut-être un peu plus de responsabilités ou lâcher un peu plus. Enfin, il y a un nouveau rôle ici qui va être très appréciable par madame. Ça peut aussi nous parler d'un anniversaire, hein, bien sûr. C'est peut-être un cadeau d'anniversaire, mais c'est pas ça. Je sens que votre femme, pour messieurs, hein, je sens que votre femme, je la vois avec des yeux comme ça, toute un peu ébahie, choquée, surprise. Waouh! Comme si peut-être on pourrait imaginer qu'elle retombe amoureuse. Enfin, vous avez réussi à... je ne sais pas comment vous avez fait ça, mais vous avez réussi à la faire craquer. Voilà, c'est ça. Elle voit enfin en vous... elle redécouvre quelque chose de nouveau. Alors, ça, c'est de la séduction. Hein. Elle redécouvre quelque chose de nouveau en vous. Et alors, elle va peut-être pas vous le dire, mais elle va être surprise. Elle va être surprise de voir, de voir cette qualité en vous. Voilà. Passons aux homosexuels. Là, on a une rencontre, hein, très clairement. Hein. Ici, pour les hommes, alors après je parlerai des femmes, pour les hommes homosexuels, ici, on a une rencontre surprenante dans un lieu, voilà, quelqu'un de nouveau. C'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer, qui vous ressemble, qui, peut-être qu'elle a les mêmes qualités que vous, mais c'est une personne qui va aussi vous surprendre de par sa sensibilité. Ça va être un homme sensible, voire peut-être hypersensible, très doux, qui a une très forte sensibilité, et vous allez beaucoup apprécier. Pour les femmes lesbiennes, ben ici c'est aussi la même chose, mais peut-être dans le sens inverse. On a une rencontre avec une femme qui a peut-être un petit peu moins d'émotions. Elle est moins dans l'émotionnel, elle est plus dans le concret, elle est plus rationnelle, elle est peut-être un petit peu plus dure. C'est aussi une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Plus jeune que vous, une femme beaucoup, là on est pour les lesbiennes, hein, une femme beaucoup plus jeune que vous, plus jeune, bien plus jeune que vous, qui va aussi, vous allez la rencontrer sous forme de soit un anniversaire ou à un événement, comme ça par surprise. Voilà. Et puis pour les femmes en couple, les femmes en couple,
Attention, parce que ouais, ce tirage, il est quand même... je crois que vous pourriez être surprise par une nouvelle rencontre. Alors c'est soit votre mari va vous surprendre par un nouveau comportement, par une prise de conscience, par plus de responsabilité. Ici, je sens un homme qui va prendre les choses en main et puis qui a peut-être peur de vous perdre et va se responsabiliser. Donc, vous allez être très étonné. Je pense que vous avez peut-être mis en place, alors je ne dis pas que c'est une stratégie, mais peut-être que vous avez mis en place une attitude ou un comportement qui fait que monsieur, on sent monsieur... renaître, hein, naissance homme, réapprendre ou renaître ou redécouvrir des compétences. Ou, voilà, j'ai l'impression qu'il va vous épater. Voilà. Pour les femmes célibataires Gémeaux, oui, ben, bien sûr, on peut rencontrer deux hommes. Voilà, vous allez peut-être rencontrer deux hommes. Un plus jeune que vous, homme naissance, et puis un peut-être mystérieux, comme ça, un homme plus sensible ou un homme plus qui ne parle pas beaucoup, qui est un peu mystérieux avec la carte cadeau. Voilà. Maintenant, reprenons ici pour les Gémeaux. J'ai quelque chose au niveau de la tête, hein, ici. J'ai les deux mains là posées sur la tête. J'ai l'impression que... vous êtes plus dans l'intellect que dans l'intuitif. Parce que vous portez ce casque 2 fois, vous réfléchissez énormément, vous êtes très rationnel, vous avez envie de concret maintenant. Je veux du concret. Je veux plus qu'on m'embarque dans des choses, voilà. Je ne veux pas rêver, je ne veux plus rêver, je ne veux plus imaginer, je ne veux plus patienter, je ne veux plus... voilà, là c'est du concret. Concrètement, comment vais-je mettre en place ce projet? On est vraiment dans du concret. Vous voyez, 2 fois homme, c'est vraiment très fort, hein, comme... ça, pour des femmes, 2 fois homme, là on n'arrivera plus à la faire... voilà, c'est ça, hein. Pour les hommes, si vous voyez ce tirage et puis que votre femme elle est Gémeaux, là, avec ces 2 cartes-là, on n'arrive plus à baratiner. Voilà, là, on n'arrive pas du tout parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle est moins dans l'émotionnel. Elle est moins dans l'émotionnel et je pense que ça va surprendre messieurs. Parce que, ouais, mais mon Dieu, mais elle n'était pas comme ça avant. Oh, elle est plus dure. Elle est plus... alors, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Je ne sais pas. C'est une lecture intuitive générale, c'est pas une lecture intuitive personnalisée. Si c'était une femme trop généreuse, trop gentille, voilà, qui maintenant a un aspect plus ferme, ben oui, monsieur sera peut-être un peu étonné. Si c'est trop aussi, c'est pas positif non plus. Voilà. Comme si l'homme, votre partenaire, n'apprécierait pas cette dureté ou cette... voilà, à vous de voir comment est-ce que vous prenez cela. Bon, est-ce que vous travaillez avec des humains? Est-ce que vous travaillez avec des hommes et avec des femmes? C'est-à-dire, est-ce que vous faites un métier tel que, par exemple, psychologue, psychiatre, assistante sociale, vous travaillez dans les ressources humaines, quel autre métier où on travaille avec les humains? Peut-être en médecine, dans la communication, peu importe. Je vois un métier où il y a du mouvement, où ça bouge beaucoup. Donc, si vous désirez changer, on travaille avec des humains. Ça veut dire travailler avec des humains. Excusez-moi, ça répète. Travailler avec des humains. Alors, peut-être que vous allez changer de poste et vous allez travailler avec des humains. Où on vous dit que voilà votre travail, voilà, remettez l'humain au centre de votre travail. On n'est pas des robots, on est des humains, donc d'échanger avec beaucoup plus d'humanité au niveau du travail. Que dire de plus? On a peut-être un changement de poste pour certains, une nouvelle
beaucoup plus d'humanité. Waouh, super. On me dit que les humains ont besoin de vous. On a besoin de plus d'humanité, donc on a besoin de nouveautés comme vous. Vous allez nous surprendre. Je pense que l'univers va vous faire un cadeau. L'univers va vous surprendre. Je sais pas, je répète encore une fois. L'humanité a besoin de vous. Vous avez une mission de vie. Et je ne sais pas dans quel poste vous travaillez. Est-ce que vous allez faire une formation? Mais là, on a vraiment envie de vous dire, allez-y, n'ayez pas peur. Lancez-vous dans ce nouveau poste. Alors, il y a quelque chose de nouveau, mais bien évidemment, c'est en train de se mettre en place. Alors, ce n'est pas en gestation, j'ai l'impression que, voilà, maintenant, vous allez le mettre en place. Il y a du concret, on n'est plus dans le blabla, on va être là vraiment, on est en année 8, hein, n'oublions pas. Là, vous allez mettre en place vraiment ce projet qui vous excite. Il y a un projet qui vous excite, vous prenez les choses en main et vous allez le mettre en place. Alors, soit c'est là, au mois de mai, en mai 2024, ou bien, oups là, pardon pour le bruit, en mai 2024, voilà, faites-vous confiance. Ces deux cartes, elles ont sauté ici, je vais les garder ici, à cet emplacement. On me parle de vous faire confiance, et vraiment de faire confiance à votre intuition. Vraiment, d'accord? Je crois que votre intuition est juste. C'est-à-dire que si vous avez ces deux cartes, peut-être que vous êtes beaucoup dans le côté pragmatique, vous avez un mental très fort. Possible que vous avez un mental très très fort et que du coup, vous n'arrivez pas encore à faire confiance à votre intuition. Parce qu'ici, c'est très fort, c'est puissant. Donc idéalement, le tirage, voilà, aurait pu, voilà, comme ça, là, on aurait un super bel équilibre, vous comprenez? On aurait un super bel équilibre entre le yin et le yang, on aurait un très très bel équilibre entre l'intuitif et le mental. Ici, si vous désirez travailler dans le milieu médiumnique ou dans les intuitions, où vous aimeriez développer votre intuition, ici, il y aurait lieu d'apporter du nouveau ici au niveau de votre mental. On voit que c'est beaucoup, peut-être de pratiquer un peu plus de méditation, de lâcher prise, lâcher certaines choses, méditer un peu plus. Et là, vous arriverez plus facilement à écouter votre intuition. On continue les Gémeaux, c'est un très beau tirage. L'intuition et la création, ben, ça va de pair, les deux. Si on n'est pas créatif, on n'est pas intuitif. Voilà. Si on n'est pas intuitif, on n'est pas créatif. L'intuition se développe avec la création. Donc, est-ce que vous aimez dessiner? Est-ce que vous aimez chanter? Est-ce que vous aimez peindre? Est-ce que vous aimez tricoter? Est-ce que vous aimez créer des choses? Voilà. Donc, je vous vois partir vers un peu plus de création avec vos mains, peut-être. Partez dans des dessins ou des jeux ou des activités créatives qui font que ça va vous pousser plus vers l'intuition. Ok, voilà ce que je peux dire ici pour les Gémeaux. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, hein. Peut-être dans le secteur créatif. Alors, bon, moi, je vois des postes avec des humains, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Avec des humains, je vois des postes avec des humains, donc je vous vois travailler en discutant. Voilà, c'est vraiment psychologue, psychiatre. Il y a un nouveau cabinet peut-être, des métiers en direct avec des hommes ou des femmes, des associations, des organisations non gouvernementales, où vous allez créer une structure ou une association. Voilà ce que je ressens ici pour vous.
Voilà, du fait que vous ayez un mental extrêmement fort, fait que, bien évidemment, ça vous fait douter. Ça vous fait douter. Il y a un peu de doute parfois. Mais mon intuition, elle est juste. C'est juste, je comprends pas, mais c'était pas assez clair. Hein. C'était pas... voilà, je sens que parfois vous doutez par rapport à un projet professionnel que vous avez ici. Vous doutez parce que vous êtes trop dans le mental. J'aime bien donner l'exemple de la boîte de nuit. Vous savez, pour écouter son intuition, on a besoin de calme. On a besoin d'être connecté avec soi-même. On a besoin de calme, c'est tout. Il y a des endroits où on peut recevoir des intuitions de manière très claire et limpide. Et il y a des moments, il y a des endroits où on ne peut pas écouter son intuition. C'est pas possible. Je donne l'exemple de la boîte de nuit. Si par exemple vous êtes dans une boîte de nuit, quelqu'un vous appelle et qu'il y a du bruit derrière vous, il y a de la musique à fond, quelqu'un vous appelle pour vous communiquer une information. Allô, oui? Avec le bruit et tout, la musique, vous n'entendez pas ce que la personne... Alors, vous entendez des mots, ah, ok, tac, puis ça coupe, et vous entendez des mots, et ensuite ça coupe. Donc, j'ai compris quelque chose, mais je suis pas sûre. Donc, en fait, du coup, vous avez envie de sortir de la boîte de nuit. En fait, tu me disais quoi? Parce que j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Peux-tu répéter? J'étais à l'intérieur en boîte de nuit. Là, c'est exactement la même chose. Vous doutez, vous avez des informations, vous recevez des informations parfois, mais c'est pas clair. Hein. Parce que vous avez besoin d'être au calme, besoin de méditer, besoin d'être dans un espace... paisible, calme, et là ça arrive de manière limpide, très claire. Donc je pense que vous allez faire des exercices ici, je sens des Gémeaux, vous avez besoin de pratiquer un sport, déjà pour commencer, de boire un peu plus d'eau, de vous détendre. Si vous avez envie de développer votre intuition, bien évidemment. Là, je peux avoir des gens qui n'ont pas envie de développer son intuition, mais je vous sens avec des doutes parfois. Et pour moi, c'est qu'il y a trop de réflexion, il y a trop de mental. Bien sûr que trop de mental, ben, c'est comme dans tout. Trop, c'est pas bon. Donc là, ça vous crée le doute. Voilà. Si vous doutez par rapport à un homme, mesdames, bon, on me dit que vous avez raison. Alors, attention, c'est une lecture intuitive générale, c'est pas une lecture intuitive personnalisée. Vous avez des doutes peut-être par rapport à votre mari ou votre enfant, vous avez des doutes, mais je sais pas, mais est-ce que voilà, est-ce que vraiment je peux démarrer ce projet avec lui, est-ce que vraiment on va faire ça ensemble, est-ce que vraiment... Moi, je vous invite vraiment à poser des questions, à poser des questions puissantes, à poser des questions stratégiques. Ça va vous éviter ce doute. Si vous sentez qu'on fuit la communication ou que la personne ne désire pas parler, je vous invite à faire un petit peu plus de méditation. Moi, ici, on me dit que vous avez raison de douter. Vous voyez, le début du doute, création, je vais juste regarder sur la carte cadeau. Moi, on me dit que vous avez raison de douter. De douter peut-être par rapport à cette union. Vous avez votre... Excusez-moi. Vous êtes surpris en fait. Vous êtes surpris et très étonné par rapport à une personne, par rapport à un binôme ou par rapport à une femme. Et le Gémeaux, quand il doute, bah, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, ce qui m'invite à dire que on n'aura peut-être pas une prise de décision ici au mois de mai. On pourrait attendre votre période d'anniversaire un peu plus tard. Mais ici, vous doutez par rapport à une direction, vous doutez par rapport à un homme, vous doutez par rapport à une union, vous doutez. Et j'espère
que vous n'allez pas rester longtemps dans cette phase de doute et que vous allez... Parce que là, c'est le début, hein, donc il y a quelque chose qui vous... Mais oui, mais non, est-ce que je continue ou pas? Vous voyez, donc... à vous de voir. J'ai pas envie de faire une lecture en disant oui, oui, euh, vous avez raison de douter. C'est pas bon de faire une lecture comme ça parce que c'est pas comme ça pour tout le monde, vous comprenez? Donc, je vous invite quand vous avez ce doute que je ressens ici, de prendre un peu de recul et d'aller ici vers votre intuition, d'écouter votre cœur. Est-ce que je me sens bien maintenant ici, en présence, dans cette relation avec ce partenariat, avec cet homme ou dans ce business, parce qu'on sent que vous doutez. Donc, moi, je déconseille une signature de contrat en ce mois-ci pour un business. Voilà. Pas de... Parce qu'on a la carte du doute avec l'homme et là, ça veut dire que vous cogitez beaucoup et c'est le mental. Donc, si vous avez un gros contrat à signer, patientez gentiment le mois de juin. Parce que vous doutez, parce que vous n'avez pas encore tous les éléments pour pouvoir prendre une décision correcte. Voilà. Voilà pour la team des Gémeaux. On va prendre 3 cartes pour vous. Vous allez nous surprendre, les Gémeaux. On va être étonnés. Étonnés par votre charisme. On va être très étonnés par un nouveau projet que vous allez mettre en place. Vous allez nous surprendre. Voilà ce que j'ai. Ok, on a envie de parler de communication. 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc ici, on a une symbolique, j'aime bien donner l'exemple de Twitter avec tous les oiseaux, on a une symbolique de légèreté, on a une symbolique de communication. Alors est-ce que vous, si vous êtes entrepreneur ou indépendant ou chef d'entreprise, ou voilà, est-ce que vous communiquez vos services? Est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on vous connaît? Est-ce que, voilà. Donc là, il va y avoir une création, quelque chose de nouveau sur Internet. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau sur le plan de la communication. Voilà. De vous mettre un petit peu plus en avant ou de présenter vos services. Magnifique. As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Alors là, ici, il y a un changement professionnel ou promotion. Sur le doute, c'est-à-dire que c'est vraiment un coup de chance, mais vous hésitez peut-être entre deux structures. C'est vraiment votre jour de chance. Lâchez un petit peu, là, ici, ce mental. Pour moi, ça me semble un peu trop. C'est trop. Les choses vont se mettre en place. Vous êtes dans une période de chance, d'accord? Donc, vous allez avoir des nouveaux... Là, je vous vois, si vous êtes chef d'entreprise, des nouveaux contrats. Quelque chose de nouveau qui démarre. Ou une deuxième activité. On ouvre une deuxième succursale. Voyez? Donc voilà, on continue. Très bien. Encore la confiance. La confiance en soi. L'archange Métatron est avec vous, les Gémeaux. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc là, j'ai vraiment envie de vous dire de lâcher prise, en fait, par rapport à... c'est peut-être ce doute, en fait. Ce doute, c'est à cause d'un manque de confiance en soi. C'est que vous ne croyez peut-être pas encore à ce projet ou que vous doutez par rapport à une relation. Vous avez peur peut-être de perdre une personne ou vous avez peur de ne pas réussir ce projet. Ici, on vous dit de croire en vous. Ok.
C'est juste cette carte du doute, hein, c'est le début du doute. Faut pas douter. Ne doutez pas sur cette union. Ne doutez pas sur voilà, on me dit de vous dire, hein, ne doutez pas sur une union. Voilà. Voilà la team des Gémeaux, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Tchuss.